Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. On a une belle ville, est-ce que vous trouvez? Moi, je pense qu'on a la plus belle ville. On commence ce matin une nouvelle série, J'aime Québec. L'objectif de la série n'est pas de renforcer notre côté chauvin et puis nordique, retour, etc. Bien que ça puisse en faire partie. Mais le but de cette série-là est de nous amener finalement à considérer notre ville, là où ce que l'on est, là où ce qu'on est présent dans les réseaux, dans le réseau dans lequel on est présentement, où ce que même Dieu nous a placés. L'objectif de cette série-là qui s'en vient, qu'on commence ce matin, est de nous préparer en tant que croyants. C'est une série qui va particulièrement s'adresser à ceux qui déjà peuvent dire, ben moi, je suis un enfant de Dieu, je crois en lui, je veux m'attacher ici à l'Église, je veux m'investir là où ce que Dieu m'a placé dans ma ville. On s'en va à grands pas de plus en plus vers la dédicace qui s'en vient en septembre, où on veut entrer dans un mode beaucoup plus intentionnel, bien qu'on veut l'être déjà présentement, mais encore plus intentionnel sur notre façon de rejoindre les gens, notre façon d'accueillir les gens et de disposer finalement la table pour qu'on puisse accueillir et recevoir. Et cette série-là va être là pour nous préparer finalement à ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, peut-être briser certaines conceptions que l'on a du christianisme, de la vie chrétienne, et de nous amener à aller un peu plus loin, peut-être à nous amener ou à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui que d'être un bon témoin? Jésus, avant de partir, il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il va être sur vous et puis vous allez être mes témoins, en commençant par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est un texte qu'on connaît bien, mais ce texte-là, ce qu'il dit, c'est que l'intention de Jésus, dans le contexte dans lequel il est en train de parler, il est en train de dire à ses disciples, « Vous habitez dans Jérusalem, vous êtes ici, et je veux que vous soyez mes témoins dans cette ville. » Évidemment, c'est une ville particulière, Jérusalem, qui est la ville où ce que Dieu a choisi. Mais Dieu a choisi de te placer dans la ville ici, à Québec. Et c'est le but de cette série-là, de nous amener à dire, ben, j'aime Québec. Dieu m'a donné son Esprit Saint. Il veut que j'aille cette puissance, sa puissance qui est sur moi, qui va m'équiper pour que je sois un témoin finalement, pour que je sois un témoin pertinent, pour que je puisse ouvrir la bouche simplement, que je puisse vivre ma foi en toutes circonstances. Mais on va se poser les questions, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aimer ma ville? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un témoin? Comment ça se fait qu'on ne réussit pas à briller au-delà de ce que l'on fait, de ce que l'on a déjà présentement? C'est certainement pas par manque de puissance de l'Esprit Saint. Dieu lui-même, il dit, « J'ai tellement aimé le monde. » Et c'est un texte qu'on connaît bien. Et si vous êtes des croyants depuis quelque temps, puis même quelque peu, c'est un texte que vous avez sûrement déjà entendu, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais ce que ça déclare, ce texte-là, c'est que l'amour du Père pour le monde qui a eu à cœur, le monde qui a créé, nous les humains, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Maintenant, c'est quoi ton monde à toi? Évidemment, on vit sur le monde, on vit sur le globe terrestre, on vit dans un pays, dans une province. Mais quel est le monde dans lequel Dieu t'a placé? On a cette expression-là, des fois, de parler de mon monde, notre sphère, notre réseau. Et c'est ça qu'on veut se challenger ce matin, pour dire en bon français, qu'on veut se donner comme défi de dire maintenant, avec ce que Dieu me donne, avec l'équipement que Dieu me donne, avec son esprit, comment est-ce que je peux être un témoin utile, pertinent dans mon réseau, dans le monde dans lequel Dieu m'a placé? À travers cette série-là, on va se poser différentes questions. Jusqu'où un croyant peut aller pour bâtir des relations avec les gens qui ont adopté un style de vie complètement différent de ce qu'un croyant pourrait prendre, par exemple? Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Jusqu'où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi qui nous est permis? Je pose la question dans ce sens-là parce que souvent, on a la compréhension déjà préétablie comme quoi que il y a une limite à ne pas franchir. Il y a quelque chose à ne pas faire. Mais c'est quoi exactement? Jusqu'où est-ce qu'on peut tisser des relations avec les gens? Que Dieu s'attend de tisser des relations, que nous, avec les gens, est-ce qu'il y a cette distinction à faire? Ce matin, particulièrement, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le sacré et le séculier? Ce qui est spirituel, ce qui est chrétien versus ce qui est profane, séculier,
quotidien, banal. Est-ce qu'il y a cette distinction à faire? Puis bref, dans les semaines suivantes, on aura d'autres questions où est-ce qu'on va aborder les zones grises. Comment est-ce qu'on vit dans les zones grises? Dans les divers sujets auxquels on pourrait être confronté. Comment aimer une culture qui n'aime pas Dieu ou qui ne croit pas du tout en Dieu? Comment est-ce qu'on va rejoindre les gens comme ça, qu'on va être présent? Jésus, quand il est venu, c'est l'exemple qu'on va voir ce matin. Quand que Jésus est venu, il a tellement aimé le monde. C'est le Père, évidemment, qui a donné son Fils. Mais le Fils était de toute volonté aussi pour pouvoir dire, ben j'y vais, là, puis je suis prêt à participer au sang et à la chair pour finalement pouvoir donner ma vie et puis pouvoir en racheter. Mais quand Jésus est venu, puis qu'il a posé les 2 pieds sur terre, il a vraiment vécu sur terre, il a vraiment marché sur terre, il a vraiment mis les pieds sur le plancher des vaches. Est-ce que Jésus a fait cette distinction-là entre le sacré et le spirituel, entre le spirituel, le sacré et le séculier? Est-ce qu'il a fait cette distinction-là? Sinon, quelle distinction est-ce qu'il a fait? Aime ta ville. Aime le réseau dans lequel Dieu t'a placé. C'est le défi qu'on va se lancer ce matin. Je veux commencer avec un temps de prière, simplement pour que Dieu dispose nos cœurs, qu'il rouvre nos pensées, qu'on soit réceptif à ce qu'il a à nous dire. Dieu, on te loue ce matin. On te loue pour, oui, cette belle ville que tu nous as donnée, une ville qui est remplie d'histoire, une ville qui est remplie de vie et d'activité. Et Dieu, tout cela vient de toi. Dieu, on te loue pour, tu es un Dieu de vie, justement, un Dieu vivant, un Dieu dynamique. Tu aimes donner la vie. Dieu, notre désir que tu as placé dans nos cœurs, ce désir qui vient de toi, c'est que les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui sont loin de toi puissent découvrir la vie en ton Fils, Jésus-Christ. Dieu, on t'a prie ce matin que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs, que tu disposes nos pensées, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Dieu, on veut renoncer ce matin à nos pensées humaines, à nos traditions humaines, à nos conceptions, comment est-ce que nous, on les bâtit, pour savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire? Comment est-ce que toi, tu veux nous diriger à ta façon? Et c'est ça qu'on veut entendre ce matin, Dieu. C'est ta parole. Par le nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen. Vous savez, un des problèmes que l'on a, de pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à avoir un impact dans notre culture, c'est parce qu'on est sacré. Souvent, on s'est placé dans une catégorie que j'appelle sacré. J'ai apporté diverses choses ici, avec 2 bacs. Imaginons ce bac-là ici comme la catégorie sacrée. Prenons l'autre bac ici qu'on va appeler la catégorie séculier ou profane. On a, dans notre monde contemporain, dans notre pensée aujourd'hui, ces 2 catégories où quand on devient un enfant de Dieu, on est un croyant, on est un chrétien, malheureusement, on a cette tendance à séparer ces catégories-là entre sacré et séculier et à tout subdiviser finalement les éléments de nos vies. Comme par exemple, on va avoir des cantiques. On va avoir, puis là j'ai apporté « Célébrons Dieu », j'aurais pu apporter les ailes de la foi, j'aime l'Éternel, quel que soit le cantique, mais j'ai choisi intentionnellement « Célébrons Dieu », parce que ça c'est catégorie sacrée. Mais dans nos têtes, c'est ça qu'on fait. Dans nos têtes, on dit ça quand on rouvre ce chant-là, ce cahier-là ou d'autres cantiques, on met ça dans la catégorie sacrée et on va mettre ça ici. C'est pas séculier. Quand on a notre soirée de cartes et puis là, on a le vendredi soir, puis on a une sortie avec des amis, peu importe, puis là, on joue, quel que soit votre jeu de cartes. Et puis, ces jeux-là, ça peut rentrer dans une catégorie, par exemple, hobby, divertissement. Bien, le jeu de cartes, évidemment, on va mettre ça, peut-être pour vous, cette soirée-là, c'est sacré. Mais quand même, quand on va comparer ça avec, par exemple, la Bible ou le milieu chrétien, on va dire, bien ça, c'est séculier. Alors, on va mettre ça de côté, puis on va dire, bien là, quand je joue aux cartes, ça n'a pas rapport. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il gagne jamais aux cartes. De toute façon, ça ne serait pas juste parce qu'il connaît toutes les piges qu'on a. Et puis, ça ne concerne pas nécessairement Dieu. Fait que quand je joue aux cartes, ça, c'est une autre affaire. On pourrait avoir aussi une autre catégorie, par exemple, jeux vidéo. Et puis, évidemment, ça va rentrer peut-être encore dans hobby. Et là, on va jouer aux jeux vidéo. Puis là, on va dire,
Moi, quand je joue aux jeux vidéo, je perds le temps pendant un bout de temps et puis je peux jouer un samedi complet. Et puis, fait que ça, c'est pas dans la catégorie sacrée. Je n'emmènerai pas nécessairement ça à l'Église. On va avoir notre Bible. Là, j'ai ma Bible iPad. Là, je ne sais pas si là, on est un peu mêlé. Là, on met ça dans sacré parce que c'est une Bible, mais c'est sur un iPad. On devrait peut-être mettre ça dans séculier. On va prendre nos Bibles et puis d'ordre général, on va mettre ça dans sacré. Et on va faire la distinction comme ça, quand on marche avec Dieu dans tous les éléments qui entourent nos vies, de dire, OK, ça, c'est dans ma tête, dans ma compréhension. Quand je vais, par exemple, le dimanche matin à l'église, j'emmène ma Bible, et puis là, on va chanter des cantiques, etc. C'est même placé dans un ordre, dans un temps, et puis c'est correct qu'on aille à l'église. Mais on va mettre ça dans la catégorie comme ça, sacré. Et ainsi de suite, et puis j'aurais pu en apporter encore quelques autres. J'ai la catégorie école ou travail. Travail, est-ce que c'est sacré, est-ce que c'est séculier? Souvent, on parle le lundi matin. Et puis là, le dimanche est terminé. Et puis là, la semaine commence, on va dire ça. Là, la semaine commence. Là, le travail commence. Et puis, on est allé à l'église hier. Mais le lundi matin, quand que je pars à la job, je n'ai pas nécessairement besoin d'amener Dieu, bien que je suis conscient qu'il est là, qu'il est présent. Évidemment, Dieu il est omniprésent. Et prenez-le pas au premier degré. Mais on va au travail, on va à l'école. Et puis là, on fait ce qui est terrestre et puis ce qui ne concerne pas nécessairement Dieu. Et j'ai même apporté ici quelque chose pour illustrer la sexualité. Une fraise. Je ne savais pas comment l'illustrer, j'ai pensé à d'autres choses. Bref, la fraise, je voulais apporter un fruit. Et puis, c'est drôle, parce que même la sexualité, et puis j'ai hésité un petit peu avant d'en parler, puis je me suis dit, non, c'est correct qu'on en parle. Parce qu'on en entend parler de toutes sortes de façons. On en entend parler dans notre monde de toutes sortes de côtés et d'autres. Et puis, souvent, malheureusement, la sexualité a été pervertie, a été utilisée à toutes sortes de façons. Et puis même, on va dire que certaines religions vont dire, le fruit défendu n'était pas tant un fruit comme tel, mais c'était la sexualité que Dieu ne voulait pas. Et puis, on va identifier même la sexualité à quelque chose qui n'était pas sacré, mais qui était vraiment très charnel et puis très séculier et profane. Et puis, on ne mettra pas la sexualité dans le sacré, on va mettre ça dans la catégorie séculier. Et ainsi de suite, ça soit la musique, j'ai apporté la musique. Là, c'est un praise, power praise. Ça, c'est sûr, ça va dans la catégorie sacrée. Maintenant, est-ce que c'est correct qu'on fasse ça? Est-ce que c'est correct qu'on passe notre vie comme ça à segmenter? Et puis, en fait, on ne fait pas tant le travail que ça parce que c'est comme si souvent on a été habitué et puis on est facilement porté à dire, ça, c'est du domaine des chrétiens. Puis ça, c'est du domaine du profane, du séculier, de la banalité, du plancher des vaches. Et puis, ça n'a rien à voir. Là, je vais ressortir mon iPad de là pour que je puisse suivre mes notes. Mais est-ce que c'est correct? Mais je disais tantôt que je crois que ce qui nous empêche d'avoir un impact sur notre communauté, sur notre culture, ce qui nous empêche d'aimer notre monde adéquatement, c'est justement cette dichotomie, cette séparation, le fait qu'on va catégoriser les choses dans le spirituel et les choses dans le terrestre et le plancher des vaches. Et puis là, on se met finalement à avoir différents problèmes. Regardez, j'ai apporté une citation de Lecrae. Et puis est un chanteur bien connu. Et encore là, j'aurais pu même dire un chanteur chrétien pour le mettre dans la catégorie sacrée, parce qu'il va faire des chants avec des paroles qui concernent Dieu. Maintenant, ce que Lecrae dit, il dit « Je crois que la raison pour laquelle l'Église ne rejoint pas la culture, c'est parce que nous avons peur d'elle. Nous avons peur qu'elle va sauter sur nous et nous corrompre. Donc, nous nous éloignons constamment de plus en plus loin de la corruption, de plus en plus loin de la criminalité, de plus en plus loin du postmodernisme, de plus en plus loin du relativisme et de l'humanisme laïque. Et nous voulons aller à un endroit sûr avec des gens comme nous. Nous voulons être à l'aise. Je partage ce que ce chanteur-là est en train de dire, ou dans un désir peut-être d'être confortable, de ne pas être trop confronté, peut-être de ne pas avoir toujours à faire le travail de discernement, on va placer des catégories et là, on va s'isoler de plus en plus.
On peut être bon pour parler de, quand on est du domaine chrétien, de salut, de sanctification, des choses de Dieu. Mais quand on arrive finalement sur le plancher des vaches du domaine séculier, puis on entend parler d'art, de culture, de politique, ça nous intéresse, mais sur un autre plan, sans nécessairement inclure Dieu. Maintenant, la foi que l'on a en Jésus-Christ, la foi que l'on a en Dieu, transcende nos vies, transcende toutes les sphères de nos vies. Si on est un croyant, j'ai la foi en Jésus-Christ, bien, ma foi, ma vie va transcender toutes ces sphères-là. Il n'y aura pas de catégorie comme ça, de sacré, où quand on fait cette catégorie-là, le danger qu'il y a, c'est l'isolement. Comme ce que le Cree est en train de dire, c'est qu'on est en train de s'isoler, on est en train de se distancer de plus en plus de notre culture, de notre monde, de leur réalité. De quelle façon est-ce que Jésus est venu nous rencontrer? Est-ce qu'il a compris notre réalité? Est-ce qu'il a mis les deux pieds avec nous sur terre? Est-ce qu'il a vécu avec nous? Est-ce qu'il a mangé avec nous? Est-ce qu'il a bu avec nous? Est-ce qu'il a dormi avec nous? Est-ce qu'il a été soumis à toute forme de tentation avec nous? Il a vécu notre réalité. Il a vécu sur terre. Il a marché sur terre. Et il n'a pas fait cette distinction-là entre le sacré et le séculier, ce que malheureusement les pharisiens faisaient et qui plaçaient finalement une distinction de sacré. J'ai apporté un mot qu'on utilise dans notre jargon aujourd'hui, la schizophrénie, qui est une maladie qui touche plusieurs personnes, peut-être même vous en avez des gens près de vous. Je voulais apporter l'étymologie de schizophrénie. Schizen, qui parle de fendre, c'est fendu, divisé. Phronos, qui est l'idée qui peut être traduite par des pensées ou, par exemple, l'esprit. Fait que le mot « esprit » est souvent utilisé à différentes sauces. Ça peut être les pensées. Mais littéralement, schizophrène veut dire un esprit fendu. Une pensée fendue en deux. Mais quand on catégorise comme ça dans la vie chrétienne, notre foi, en disant ça c'est sacré et ça c'est séculier, on est en train de devenir des croyants schizophrènes. On est en train d'être déconnecté de la réalité. On est en train d'être déconnecté de ce qui se passe sur la terre. Et on est en train, finalement, de vivre une séparation entre deux mondes. Et on se prive. Je donne des exemples. On dit, puis là, c'est pas absolu pour tout le monde, mais il pourrait y avoir cette pensée-là. On va à l'église, par exemple, pour rencontrer Dieu. Mais quand on va au travail, on n'est pas là pour rencontrer Dieu. Si j'évangélise, par exemple, dans une activité d'église, mais quand je vais au gym, ce n'est pas nécessairement le but d'être un témoin. Je découvre Dieu quand je lis la Bible, mais quand je vais prendre une marche à l'extérieur ou quand je vais faire une activité quelconque, je ne prends pas le temps nécessairement de découvrir où Dieu est. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. Vous vous souvenez de ce texte-là? Romains 1. Alors, on est en mesure, évidemment, d'apprécier Dieu à travers ce qu'on va lire dans la Bible. Mais quand on va se lever le matin, quand on va marcher, la Bible, la parole nous dit, bien, enseigne à tes enfants. Enseigne à tes enfants quand tu te lèves le matin, quand le soleil se lève, jusqu'au coucher du soir, dans tes voyages. Montre-dit comment est-ce que Dieu est présent dans toutes les sphères de ta vie. Montre-dit quand tu es en voyage, montre-dit quand tu es au travail, montre-dit quand que... Mais prenez le temps de constater l'empreinte de Dieu dans votre réseau, dans votre monde, pour changer votre perception, pour qu'on puisse changer notre perception et briser cette schizophrénie de croyance, c'est-à-dire qu'on a cette pensée divisée en deux de sacré et de séculier. Je peux apprécier, par exemple, le fruit de l'esprit dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui a été régénéré et qui est une œuvre réelle de l'esprit. À partir du moment qu'ils ont régénéré, l'esprit fait pousser des fruits, etc. Mais quand je suis avec un ami ou une connaissance, un collègue de travail qui est un incroyant, est-ce que je suis en mesure de reconnaître l'empreinte de Dieu que Dieu a laissée en lui? Même si ce n'est pas encore le fruit de l'esprit parce qu'il n'a pas été régénéré, mais est-ce qu'il y a encore cette empreinte en lui? La Bible dit que Dieu est amour, que Dieu est l'espérance. Dieu est la source de l'amour. Si on veut comprendre c'est quoi l'amour, je donne un exemple, mais on a besoin
d'avoir cet amour qui découle de la source, c'est-à-dire Dieu lui-même. Maintenant, il y a des gens qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu et qui manifestent de l'amour, qui aiment leurs prochains, qui aiment leurs enfants. Et ça, c'est une empreinte de Dieu dans la vie de la personne. La douceur, le respect. Notre danger quand on catégorise comme ça, c'est de finalement placer certains sujets de côté puis dire, OK, ça c'est sacré. Puis de l'autre côté, on va se mettre à diaboliser ce qui n'est pas sacré et ce qui est séculier et ce qui est terrestre. Et malheureusement, en faisant ça, on s'isole et on est en train de manquer à ressembler à Jésus qui a aimé le monde, qui est venu prendre part à notre réalité, qui est venu nous rencontrer là où on était. Je disais premièrement tantôt qu'une des premières choses qui nous empêche d'avoir un impact dans notre culture, c'est justement à cause qu'on est sacré. On s'est placé dans une catégorie qui nous isole. Mais si on prend un exemple, un deuxième exemple que je vais apporter, qui est Jésus lui-même finalement, que Jésus, s'il a connecté avec nous, c'est parce qu'il s'est fait notre frère. Quand on dit ça, c'est que Jésus est venu sous le genre humain. Il a participé au sang et à la chair, comme je disais tantôt. Il a participé à notre réalité terrestre. Et c'est pour ça qu'il a pu connecter avec nous. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, ce que l'Église 180 est en train de dire, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre le mal et le bien. Il n'y a plus de distinction entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a plus de distinction finalement entre Dieu et puis Satan. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? » Évidemment, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas, on ne doit pas faire ces catégories-là de sacré et de séculier. Et ça ne veut pas dire qu'il y a plus de bien et plus de mal. Je vais élaborer un petit peu plus tantôt sur ça. Mais regardez avec moi, j'ai apporté un texte de Genèse. Genèse 1, verset 26. Dieu dit enfin, et s'il y a des gens qui croient justement à la création, comment est-ce que Dieu a développé les gens, c'est premièrement les croyants, c'est premièrement les gens qui vont croire à la Bible. Et maintenant, comment est-ce que ça s'applique dans nos vies? Faisons les êtres humains, que Dieu a dit, qui soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même et il les créa hommes et femmes. Et au verset 31, ça dit, Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Tout ce que Dieu avait fait était une très bonne chose. Quand que Dieu a créé, il nous a créés à son image. Les gens que Dieu place près de toi, c'est des gens qui ont encore l'image de Dieu en eux. Oui, on croit aussi à la chute. On croit aussi qu'à cause de la chute, c'est-à-dire à partir du moment où le péché est entré, que l'humanité a été séparée de Dieu et qu'elle est venue certainement apporter une séparation entre moi et Dieu. Elle est venue certainement apporter aussi une image qui se ternit aussi à cause du péché. Mais il demeure une image de Dieu dans l'humanité. Comment ça se fait que Dieu a tellement aimé? Pourquoi est-ce que Dieu a pris tant de temps, tant de sacrifices, tant d'amour pour venir nous chercher? Qu'est-ce qu'il voyait en nous? Quand Jésus il venait, là, il y en avait de toutes sortes de modèles de vie, toutes sortes de modèles de vie immorales. Et qu'est-ce que Jésus voyait en eux? Qu'est-ce qu'il pouvait apprécier d'eux? Il pouvait constater, même les gens qui étaient le plus loin, encore l'empreinte de Dieu dans leur vie. Que tout ce que Dieu a fait était une très bonne chose. Je vais juste aller à un autre texte pour compléter le récit de la création. 1 Timothée 4, les versets 1 à 4. Est-ce qu'on l'a? À partir du verset 3, ça parle que dans les premiers versets du verset 1, par exemple, qu'il y a des gens qui vont venir à la fin, qui vont apporter toutes sortes d'enseignements. Des enseignements, que le texte dit, des enseignements de démons. Des enseignements qui vont paraître spirituels, qui vont paraître bien, mais qui vont arriver avec certains enseignements, comme ce que ça dit, par exemple, au verset 3, qui vont interdire le mariage, qui vont interdire aussi de manger certains aliments. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments, et les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant « Merci ».
Oui, tout ce que Dieu a créé est bon et on vient de le lire dans le récit de la création. Dieu n'a pas fait de catégorie de sacré et de séculier, mais tout ce qu'il a créé était parfait et était bon. Et si des gens, par exemple, et là Paul va donner deux exemples, il y a des gens qui vont venir, puis ça va toujours être une attitude, une motivation en apparence spirituelle. Hey, tu ne devrais pas te marier parce que tu devrais te consacrer pour telle chose, tu ne devrais pas faire ça ou ça, tu ne devrais pas manger ça, parce que ça, finalement, c'est pas bon pour ta relation avec Dieu, et puis tu ne devrais pas faire ça. Je n'ai même pas apporté de bouteille de vin, j'aurais pu dire ça. Et ça, il ne faut pas toucher à ça, par exemple, parce que Dieu ne voudra pas ça. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que cet enseignement-là est pernicieux. Et il nous trompe parce qu'il nous emmène finalement à prendre des choses que Dieu a créées, qui étaient très bons, qui étaient parfaits, et dire, ben ça, maintenant, non, c'est pas bon. Ça, on va mettre ça dans une catégorie profane. L'exemple lui-même de Jésus, je disais tantôt que c'était le problème des pharisiens. J'ai apporté un autre texte de Matthieu 15, 10 à 20. Le texte dit, Jésus appelle la foule et il dit aux gens, « Écoutez-moi et comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure. Mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. » Et Jésus était avec ses disciples, il y avait des pharisiens qui étaient là, et les pharisiens ont vu que les disciples, ils ont mangé, savez-vous quoi? Sans s'être lavé les mains. Ça m'arrive souvent. Mais j'essaie de moins en moins. Mais bref, ce que les pharisiens sont en train de dire, puis en disant, bien ça les rend impurs, c'est pas tant qu'ils vont devenir malades là, s'ils ne sont pas lavés les mains ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont en train de dire que quand on ne procède pas à tous les rites de sanctification spirituelle, de laver les mains, ce qui était le contexte pour les pharisiens, de laver les ustensiles, etc., les pharisiens ils disaient, bien là, Dieu ne sera pas en accord avec ça, et puis devant Dieu, ça va te rendre impur. Mais Jésus répond, ils n'ont rien compris, là. Et il dit ça à la foule, ils n'ont rien compris. Parce que ce qui est à l'extérieur, que l'on prend, que l'on mange, ça ne rend pas quelqu'un spirituellement impur. Mais le problème, c'est ce qui sort du cœur, qui rend l'homme impur. C'est ça le problème. Ce n'est pas les catégories extérieures qu'on va dire « oh, OK, ça c'est spirituel, oh, OK, ça c'est pas bon, puis oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Mais c'est ce qui sort de mon cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Dans la vie, au quotidien, dans ta semaine, le lundi matin, le mercredi soir, le vendredi soir, quand tu écoutes la radio, quand tu regardes la télévision, quand tu t'en vas sur Internet, c'est quoi qui sort de ton cœur? C'est ça que Dieu est en train de dire qui souille l'homme, qui rend l'homme impur, qui rend une personne impure. Là, les disciples, ils s'approchent, verset 12, puis ils disent, ils demandent à Jésus, ben, tu sais, Jésus, là, tes paroles, ils ont choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais? Savez-vous, c'était quoi la réponse à Jésus? M'en fous comme de l'an 40. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Jésus leur répond, toute plante que mon Père, qui est dans le ciel, qui n'a pas planté, on les arrachera. Laissez-les, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous les deux tomber dans un trou. Jésus est en train de dire, bien, eux autres, là, ils s'amusent à prétendre connaître c'est quoi qui vous rend impur. Ils s'amusent à prétendre à dire, OK, ça, moi, je connais c'est quoi qu'il faut pour que ça soit sacré. Et puis là, ça, il ne faut pas que tu mettes ça dans la catégorie sacrée, il faut que tu mettes ça dans la catégorie séculier, puis il ne faut pas que tu touches à ça. Alors, ils avaient la prétention d'avoir la capacité de tout subdiviser comme ça entre le bien et le mal avec des choses extérieures et puis ce qui rentre dans la bouche. Alors, Pierre, il demande à Jésus, verset 15, ben, explique-nous la comparaison, là, Jésus. Et Jésus lui dit, ben, vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Je vais t'expliquer, là, Pierre. Et là, il dit au verset 17, ben, tout ce qui rentre dans ta bouche, ben, ça passe dans ton ventre, puis ensuite, ça sort de ton corps. Est-ce que tu comprends ça? C'est premier degré, hein? Pour Jésus, c'est, OK, là, tu manges, tu digères, puis après ça, tu sais, la suite s'en vient, peut-être le lendemain ou peu importe selon ta rapidité. Ça n'a pas d'importance parce que finalement, ça ne souille pas ton âme. C'est utile pour manger, point à la ligne, c'est tout.
Ça n'a rien à voir, cette catégorie de choses qu'on va mettre à l'extérieur. Maintenant, et là, regardez verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. » Et puis là, il va dire, c'est pour ça que du cœur va venir, par exemple, les mauvaises pensées, les gens vont tuer, les gens vont faire l'adultère, l'immoralité, ils vont mentir aux tribunaux, ils vont se voler les uns les autres, vont faire des choses impures, parce que c'est ça qui sort du cœur. Les désirs de mon cœur, les trésors de mon cœur, les passions de mon cœur qui vont m'amener dans les divers domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Maintenant, comment est-ce que mon cœur traite ces choses-là? Comment est-ce que j'évalue ces choses-là? Comment est-ce que j'en profite? Je reviens à l'idée de base. Quand on s'isole dans une catégorie de sacré, puis qu'on place une autre catégorie de séculier, on est en train de s'isoler du monde. On est en train de se priver de glorifier Dieu dans son empreinte, dans tout ce qu'il a créé. Parce qu'on est en train de segmenter et de diviser. Et Jésus disait, ça c'était le problème des pharisiens. J'apporte juste un autre exemple de Paul. Je ne vais pas trop prendre de temps. Combien de temps il me reste? Paul, il donne un autre exemple. À travers lui, on a un autre exemple. Il s'en va à Athènes. Et à Athènes, il y a des gens qui sont... Athènes est un peu le berceau de plusieurs philosophies qui ont né à ce moment-là, qui sont nées. Il y avait des épicuriens, des stoïciens. Puis là, Paul est allé à Athènes, puis s'entretenait avec eux. Puis à un moment donné, les gens ils ont dit, « OK, viens nous rencontrer, là, on va faire un meeting. Et tu vas nous expliquer c'est quoi ton affaire. Là. C'est quoi le Dieu que tu nous parles. » Ce que je veux vous faire remarquer avec l'exemple de Paul, c'est comment est-ce qu'il s'est adressé aux Athéniens. Comment est-ce qu'il les a rencontrés? Il arrive à Athènes, dans la première chose qui est arrivée, il a vu des hôtels, il a vu des dédicaces, il a vu toutes sortes de choses, parce que c'était un peuple très idolâtre qui était tourné vers plusieurs dieux. Et Paul en a remarqué une qui était à un Dieu inconnu. Mais lui, quand il est devant ce meeting-là, Paul, il dit, « Tu sais, Athéniens, j'ai remarqué que vous êtes des gens extrêmement religieux. » Puis à un point tel que j'ai même remarqué une dédicace à un Dieu inconnu. Et c'est à ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que je veux vous présenter. Ce que Paul est en train de reconnaître, c'est que ces gens ont la pensée de l'éternité dans leur cœur. Et ces gens sont à la recherche à un point tel qu'ils ont même fait une dédicace à un Dieu inconnu. Il y a quelque chose qui nous manque, mais un Dieu inconnu qui nous parle ici. Et là, Paul, il va continuer, puis quand il va parler de Dieu, il va commencer avec, Dieu, là, il nous a créés. Il n'y a pas besoin d'être servi par de l'or, il n'y a pas besoin d'avoir un temple, on n'a pas besoin de faire une maison. Il nous ressemble, il te ressemble. Et Dieu, en fait, il n'est pas loin de chacun d'entre nous. C'est le texte de Acte 17. Il dit, il n'est pas loin de chacun de nous, parce que finalement, la volonté de Dieu, c'est qu'on le cherche et qu'on le trouve. Et puis Paul, il va même pousser le bouchon en prenant des poètes séculiers que dans notre tête, on a pu faire. Puis il a dit, même vos poètes ont dit, on est de sa race. Ce Dieu inconnu, on est de sa race. Alors Paul, dans Acte 17, va même citer les poètes athéniens pour leur dire, ces gens-là, quand ils ont dit qu'on est de sa race, ils ont raison. C'est la vérité. Cette vérité-là vient de Dieu. Et ce que je veux vous compreniez, c'est que vos poètes ont raison, parce que le Dieu que je vous parle, Jésus-Christ qui est venu nous rencontrer, qui a pris notre chair, c'est un Dieu qui est à notre image, un Dieu qui veut nous rencontrer, et on est ses enfants. C'est ça qu'il dit, en disant on est ses enfants, c'est qu'on est à son image, qu'on est à sa ressemblance, qu'il veut nous rencontrer. Paul, dans sa façon d'aborder son monde, d'aimer Athènes, c'est qu'il les a conduits, il a posé ses yeux et apprécié et observé l'empreinte de Dieu, même s'il y avait quelque chose qui manquait à un Dieu inconnu. Mais il a saisi ce que les gens pouvaient constater, pouvaient apprécier, et puis partir de là, puis continuer et bâtir par-dessus. En nous, en tant que croyants, il y a un verset qui dit dans 1 Corinthiens 10, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. »
Et dans cette catégorie-là, il en rentre pas pire là, quand même. Là. Quelque autre chose, il rentre beaucoup de choses là-dedans. Mais soit que tu manges, soit que tu bois, soit que tu fasses n'importe quoi d'autre, fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de dichotomie entre le sacré et le séculier. Le défi que je nous lance ce matin, c'est d'aimer le monde dans lequel Dieu nous a placés. De changer notre perception des gens qui nous entourent, de nos activités, de nos différentes opportunités pour apprécier qu'on vit notre foi dans toutes les sphères de nos vies, que Dieu est présent, que Dieu se manifeste. Ça ne veut pas dire que parce que maintenant on dit, OK, il n'y a plus de sacré, on va mettre ça tout ensemble. Et il n'y a plus de séculier. Que ce soit le travail, le jeu vidéo, la partie de cartes, ma Bible. Ça ne veut pas dire qu'en tant que croyant, parce que maintenant on ne fait plus cette distinction-là, qu'on n'a plus de conviction. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on brise cette distinction-là, on brise la distinction extérieure qui dit, OK, ça c'est... Et dans ses paroles, il va dire, le mot Jésus, donc c'est des chants chrétiens. Et Beethoven ou un artiste de la rue, par exemple, ben ça va être quelque chose de séculier. Et évidemment, quand je vais écouter une chanson, par exemple, quand on va faire des cantiques ici, on va apprécier les vérités qui en ressortent. Mais vous pouvez apprécier aussi l'aspect artistique de Dieu, du gars qui va jouer du violon dans le Vieux-Québec, par exemple, de comment est-ce que Dieu, on prie pour nos gouvernements. On prie, c'est ce que la Bible nous encourage, priez pour les gens qui sont sur vous. Mais quand vous priez ça, est-ce que vous croyez que finalement Dieu se manifeste dans leur vie, que Dieu les dirige, que Dieu les emmène à prendre des décisions qui sont en fonction pour qu'on puisse vivre dans la paix? Bien, si oui, vous allez pouvoir apprécier, même dans vos gouvernements, même dans l'art, même dans la culture, l'empreinte de Dieu, parce que Dieu y est présent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de conviction, mais que maintenant, on est prêt à vivre sans une pensée divisée, sans un esprit divisé, pour être prêt à connecter, comme Jésus le fait, avec le monde, avec notre réseau, à la réalité de ce qu'ils vivent. Est-ce que tu comprends ce que ton collègue de travail vit? Est-ce que tu comprends, du moins palper un peu sa réalité de ton voisin, de ton collègue aux études? Est-ce que tu es capable d'identifier dans sa vie, est-ce que tu es capable de dire, mais moi je sais là, que mon ami ne connaît pas le Seigneur, son plus grand rêve, c'est ça. Sa plus grande peur, c'est ça. Pour que tu puisses être avec, vivre avec, compatir avec, et en temps et lieu de pouvoir être un témoin pertinent qui n'est pas isolé, mais que tu peux aimer ton prochain. Sans se priver de voir justement aussi l'empreinte de Dieu dans le monde, dans ce qu'il a laissé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. L'idée, en brisant cette dichotomie du sacré et du séculier, ce n'est pas de se conformer au siècle présent. Conformez-vous pas au siècle présent. Soyez des témoins. Vous êtes des témoins. Dans votre ville, à Québec, ici, conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés. Laissez Dieu transformer vos vies. Laissez Dieu transformer vos pensées. Laissez Dieu vous guérir de cette division qu'il y a dans votre esprit entre le sacré et le séculier. Laissez Dieu se manifester à vous à travers les différentes sphères de vos vies. Quand tu vas aller au travail lundi matin ou quand tu vas aller à l'école, considère que tu vas aller travailler pour Dieu et fais-le du mieux que tu peux.
Bénis les gens qui sont près de toi. Bénis ton collègue de travail en t'investissant, en faisant adéquatement ton travail, tes études, quel que soit l'appel que Dieu t'a donné. Si tu as un travail dans un Tim Hortons, si tu as un travail comme architecte, si tu as un travail comme infirmière, si tu es retraité, si tu es étudiant, c'est l'appel que Dieu te donne et te dit, vis ta foi là où je t'ai placé et sois un témoin. Apprécie l'empreinte que j'ai laissée autour de toi. Exprime-toi. Sois mon témoin. Conforme-toi pas au siècle présent, mais laisse-moi te transformer ton intelligence afin que tu puisses discerner. Pas catégoriser. Pas catégoriser de dire, hey, ça là, le sexe, c'est là. Parce que c'est une chose que Dieu a créée aussi, la sexualité, qui est une chose qui était parfaite. Que ce soit l'alcool, que ce soit le travail, que ce soit l'Église, que ce soit les chants. Quand on catégorise comme ça, on prive notre cœur d'être touché. Mais que vous puissiez discerner. Laissez Dieu transformer votre intelligence, transformer votre esprit. Et si vous croyez que vous êtes à la fin de cette transformation-là, s'il vous plaît, renoncez à cette pensée-là. Renoncez à ce mensonge-là. Et laissez Dieu vous donner une leçon après l'autre. Il le fait de façon adéquate pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vos oreilles s'ouvrent, pour que vous puissiez connecter là où Dieu vous a placé, afin que vous discerniez dans toutes les sphères de vos vies que quand tu joues aux jeux vidéo, il y a peut-être du mal qui a infiltré certains aspects du jeu vidéo et que là, tu as besoin de discerner que là, c'est plus bon, agréable et parfait. Mais qu'en d'autres circonstances, ça serait correct. Que la même chose pour la sexualité. Peut-être que j'ai besoin de discernement à savoir de quelle façon le mal a infiltré, par exemple, ma sexualité. Et de quelle façon est-ce que Dieu veut que je discerne le bien qui veut en découler. Même dans les choses qu'on aurait pu dire dans le sacré, que Dieu te donne le discernement, que oui, tu peux venir le dimanche matin chanter de tout ton cœur. Puis le mercredi soir, quand tu vas redescendre dans ton char, puis tu vas chanter à tue-tête, tout croche et tu vas fausser, tu vas pouvoir dire, hey Dieu, c'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui me donnes la joie. C'est toi qui me donnes la voix. C'est toi qui me donnes de pouvoir chanter, de pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui. Et louez-le le mercredi soir aussi. Prenez le temps de prier, de discerner, de donner à Dieu l'occasion de dire, je veux renouveler ton intelligence, laissez-le le renouveler. Laissez-le vous communiquer son appel pour ta vie. Comment est-ce qu'il veut que tu vives ta foi là où tu es présentement? Peut-être que tu vas retrouver un jeudi soir où habituellement c'est ton groupe connexion, c'est ta réunion de prière le jeudi soir. Et que là, de façon exceptionnelle, tu vas avoir ton 5 à 7 qui va être là le jeudi soir. Et où Dieu te veut. Peut-être même que Dieu va vouloir que tu sois présent avec tes collègues de travail et d'avoir un impact dans leur vie, de tout simplement les écouter. Laissons à Dieu cette place et nous montrer comment lui-même est venu nous rencontrer, connecter avec nous, faire cette place à son esprit pour nous transformer et nous rendre efficaces pour être ses témoins. Dieu, on te loue encore une fois pour ta parole. Dieu, on te loue pour tout ce que tu nous donnes. Tu es un Dieu puissant, un Dieu vivant. Ma prière, Dieu, c'est que tu ouvres nos yeux. Que nos pensées limitées soient brisées par le nom de Jésus. Que nos conceptions humaines, Dieu, que tu viennes les défaire pour renouveler notre intelligence. Ouvrir nos yeux sur toi. Apprécier ton empreinte dans tout ce que tu as créé et d'être ces témoins efficaces que tu veux que l'on soit. Par le nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen.